Salut les amis et bienvenue chez vous, chez nous, c'est votre plateforme. L'éveil des consciences, la rééducation, we're here to debunk all the lies that the mainstream media is telling to you. C'est ce que nous faisons, nous déconstruisons tous ces mensonges-là. Avec l'aide de certains experts et nous aussi, nous essayons de faire nos propres enquêtes. Les amis, c'est notre boulot. Merci, continuez à nous soutenir par vous abonner et partager les vidéos de façon massive. C'est aussi votre façon à vous de vulgariser et de continuer dans ce combat parce que la guerre de la communication, nous devons la gagner. C'est important. Si nous voulons réussir dans notre révolution actuelle, il faut gagner la guerre de la communication parce que nous allons s'aimer le désordre, le trouble dans le camp de l'adversaire, de ce gens-là qui nous détestent, qui nous considèrent comme des animaux, qui nous considèrent comme des moins que rien, qui pensent que nous devons rester toujours dans la galère absolue. Et chez nous, les amis, il y a des Africains traîtres, les idiots inutiles qui passent leur temps à comprendre ce genre-là. Il y a deux catégories des idiots, idiots utiles et inutiles. Tout ce genre-là, c'est les bonnets blancs, blancs bonnets. Les amis, pourquoi les Africains méprisent tant les Occidentaux? Quand ils arrivent ici, ils viennent nous acheter de force. Ils décapitent d'autres. Ils enchaînent les Africains. Oui, l'île de Gorée, au Sénégal, et ici, au Cameroun aussi. Bouvia. On part, on construit leur pays. Et nous sommes traités comme des animaux, comme des objets sexuels. On met même certaines Africaines dans les eaux en Europe, comme la dame sud-africaine qui avait le gros popotin. Vous connaissez bien l'histoire des Kunta Kinte. Et quand on abolit l'esclavage, qu'est-ce qu'ils font? Ils repensent autre chose. Des criminels tels que von Bismarck et Léopold II, un génocidaire, ont décidé quoi? Ce qu'ils ont appelé des Scramble for Africa, pour ne pas faire la guerre entre eux, de se réunir à une conférence. Ils ont organisé une grande conférence à Berlin avec tous les pays européens pour diviser l'Afrique, avec la carte de l'Afrique pour présenter. Voilà, nous voulons ça, ça. Ils ont partagé l'Afrique. Ils ont partagé le monde. Rien ne nous étonne. Rien ne nous étonne. Rien ne nous étonne. Ils ont partagé le monde. Mais c'est fini aujourd'hui, les amis. Ils ne se rendent pas compte que les enfants d'hier sont devenus les adultes d'aujourd'hui. Et ils pensent que les enfants d'hier ont toujours des enfants. C'est la même image. Hein. Il y a certains parents qui considèrent que les enfants ne grandissent jamais devant eux. C'est toujours les enfants, c'est toujours les bébés. Ils voient même les adultes, ils considèrent que c'est les bébés. Et c'est ça, c'est ce truc-là qui est resté dans la tête de l'Occident. Vous voyez un petit garçon comme Macron qui considère que l'Afrique lui appartient. On ne peut pas perdre l'Afrique. Quelque chose ne t'appartient pas et tu parles de perdre cette chose-là. Si tu n'es pas un bandit, c'est que tu es un voyou. Et ce n'est qu'un voyou corrompu qui a été piqué ou qui est malade de ne sais pas quel virus, qui peut considérer que l'Afrique les appartient. On ne peut pas perdre l'Afrique, on ne peut pas perdre. C'est que c'est compliqué pour nous. Donc, le peuple africain doit rester toujours dans la misère absolue, les amis. Terrible. There is no turning back in what we are doing. What we're doing is to liberate our African continent, our country called African, our consciences, change our mindset, the paradigm. African youth today should stand up like one man. Yes, we have injustices in our countries. When we stop the canker worm, that is called France and imperialism, we will solve the other problems. It's very, very important. So we should not have misplaced objectives. Let's get focused on sending away these people, and then our own problems will solve them, if not amicably, but in the hard way. It's possible also, dear friends. If you have corrupt individuals who think it's because they are in power today, they have the armed force, they have the military, they have the arms, they are authorized to use brute force on others, and the others are not authorized to use brute force, they are lying to themselves. Ce monsieur explique aussi, à des thèmes clairs, l'escroquerie, le vol, le pillage de la France en Afrique et le fait que cette France-là, qui vient nous imposer l'homosexualité, est cette même France qui pille l'Afrique, et cette même France qui a créé des coups d'État en Afrique atroces, brutales, sanglants, et cette même France qui condamne aujourd'hui les coups d'État, c'est même France
si ces gens-là connaissaient bien leur histoire, devraient savoir que les Bonaparte, les Louis XIV et tous ces gars-là, ce sont des sanguinaires. Ils ont fait des coups de force pour prendre le pouvoir. Il y a eu la révolution en France. Il y a eu les Africains qui sont venus se battre pour libérer la France. Sinon, la France serait en train de parler l'allemand aujourd'hui. On a eu De Gaulle qui a fait un coup d'État. J'ai fait cette chose-là, cette kaléidoscopie de ces événements-là pour présenter aux yeux de ces gens-là qu'il faut bien connaître son histoire avant de vous disperser. Les Africains connaissent bien leur histoire, connaissent bien leur paradigme, leur culture et connaissent votre culture. C'est ça qui fait en sorte que nous sommes plus forts que vous. Parce que dans votre histoire, on connaît grandes choses. Et dans notre histoire, on connaît, mais vous ne connaissez pas notre histoire. Vous êtes toujours dans le mensonge. Et c'est de ça qu'il est question, les amis. Ce mépris vis-à-vis de la France et de l'Occident en Afrique aujourd'hui, it stems from the fact that we have people who are pragmatic and these others who are liars. Yes, they are staunch liars. On écoute ce monsieur, les amis. Écoutons ce qu'il dit. Comment voulez-vous être respecté en Afrique quand, en France, il y a le mariage pour tous, quand il y a les folies LGBT, quand il y a la théorie du genre, et quand on peut changer de sexe? Pour les Africains, c'est la folie. C'est le haut le cœur, stupéfaction et le mépris. C'est une des grandes raisons pour lesquelles les Russes réussissent à l'heure actuelle en Afrique. Ils réussissent parce que, en Afrique, peut-être choquer certains d'entre vous ici, mais quand vous êtes en Afrique, les Africains sont pour Poutine. Ils vous disent quoi? Ah ben les Russes vont pas nous développer. Hein. Oh non, on sait bien qu'ils vont pas nous développer. Mais au moins les Russes vont pas nous forcer à vivre contre l'ordre naturel. Et ça c'est fondamental. Ça c'est essentiel. Et si on ne comprend pas cela, on ne comprend pas l'éviction des Occidentaux de l'Afrique aujourd'hui. C'est un problème qui est fondamental, fondamental. Nous avons pillé les colonies. Ce qui est, comment dirais-je, une idée qui a eu force de loi jusque dans les années 1975. Premièrement, que dès le début, le capitalisme français s'est détourné de l'Afrique. Donc le pari de Jules Ferry, qui était de mettre la finance orléaniste au service de la colonisation, ne marche pas. Alors, donc la France exploite l'Afrique. Oui. Alors, quelques chiffres. 2019, donc juste avant le Covid, je prends un chiffre qui est incontestable, les chiffres de la Banque de France. 2019, avant le Covid, le total de toutes les exportations françaises, alors biens, services, etc., total, 759 milliards d'euros. Vous avez en tête 759 milliards d'euros. Quelle était la part de toute l'Afrique? 25,9 milliards d'euros. 25,9 milliards d'euros. Et les gens nous demandent de respecter cette France-là. Les gens nous demandent de ne pas mépriser cette France-là. Les gens nous demandent de cautionner, de continuer à travailler avec des pilleurs. People who are practicing spillage of our natural resources. You want us to keep on respecting them. Et tout ce qu'ils pensent qui est bien pour le peuple africain, c'est l'homosexualité. C'est le LGBTQ. Donc, c'est ça qu'on peut promouvoir en Afrique. C'est ça qu'on peut imposer en Afrique avec ces organisations dangereuses qu'on appelle ONG, qui financent, qui sont nauséabondes. C'est ça qu'ils veulent pour l'Afrique. Mais le développement, c'est pas ça. Regardez les pays africains qui ont été colonisés par les Occidentaux. Rien. En termes de développement, rien. Mais c'est vrai que la différence entre les Britanniques et les Français, c'est que les Britanniques n'ont pas les bases militaires en Afrique. Mais la France insiste sur les bases militaires chez nous. Et la France trouve que c'est normal d'avoir des bases militaires en Afrique aujourd'hui. Et quand on leur dit que c'est une force d'occupation, ils contestent. Jusqu'à ils disent qu'ils ne vont pas partir au Niger. Vous voyez comment la stupidité peut envahir le cerveau des gens? C'est comme le cancer. Ils souffrent du cancer de stupidité. Partez chez vous, on ne part pas, on va négocier, on ne peut pas négocier. Vraiment, on reconnaît Bazoum. Mon frère, il faut qu'on les informe que la débazoumification du Niger est déjà terminée. Donc, on est là vers toute autre chose. La libération des consciences, le développement, la dénonciation des accords stupides. Chers amis, l'escroquerie prend sa forme en France et se termine aujourd'hui avec la jeunesse africaine. Ah oui,
la forme, construction de l'escroquerie, du pillage en France, perpétuée par certaines qui sont là au pouvoir en France, cautionnée par certaines Africaines, mais aujourd'hui la jeunesse, comme un seul homme, dit trêve du pillage. Enough is enough. Thank you for watching. Stay blessed and bye bye for now.